La voilà! Tina, tu cabres trop. Corrige ton assiette. Bien reçu, Dan. Vérifie ton vario, tu es encore trop haute. Loupé. Je voudrais bien t'y voir, gros malin. Tu as largué trop tard. Retourne écopé, on remet ça. Désolé de vous interrompre. Il y a un appel urgent de Chuck Barnes pour Dan. Contre-ordre. On arrête là pour ce matin. Rentre à la base. Je vous laisse éteindre le feu, les garçons. Vise plutôt la base des flammes. Attention les gars, ne vous laissez pas encercler! On a vraiment besoin d'avions ici. Le front de flamme s'étend sur une centaine de kilomètres. Et un Catalina, ça t'arrangerait? Ah, tu parles. Je te l'envoie. Merci Dan, tu es un frère. Tu peux compter sur moi, Chuck. Je prends le tracker et je vous rejoins à la base de Wasakala. Il va y avoir du mouvement aujourd'hui. Oui, j'ai cru comprendre. Mais ne t'inquiète pas, fidèle au poste. Clé de 12. J'ai dit 12 parachutes, pas 14. Oh, oh oui, désolé, hein, tu avais raison. Chuck a besoin de moi, Max. La région de Dawson Creek est ravagée par les incendies. Le tracker est prêt? Révisé, refuelé et bichonné. Tu pourras aussi faire le plein du Catalina? Et mon entraînement? Désolé, Tina. On s'y remettra dès que les incendies seront maîtrisés. Je comprends. Le problème, c'est que je dois passer mon brevet de pompier volant dans 15 jours. Je sais. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Tu veux connaître ton score ou tu préfères te jeter tout de suite dans le lac? De toute façon, je ne passe plus le brevet. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous pouvez me faire confiance, le compte y est. Vous toucherez la deuxième moitié quand vous aurez rempli votre contrat. Et souvenez-vous bien, il faut que ça ait l'air d'un accident. Pas de traces, pas de témoins, pas de bavure. On n'a pas l'habitude de laisser notre signature, Monsieur Wolfberg. On est des professionnels. Pas vrai, Buck? Silence et discrétion assurée. Décollage immédiat, Boris. Wasakala contrôle, ici Charlie Delta Sierra. J'approche du lac Williams, cap 270, vitesse 200 nœuds. Je pense arriver d'ici 15 minutes. Rectificatif. J'aperçois une colonne de fumée sur tribord. On dirait qu'un incendie vient de se déclarer. Je vais voir ce que c'est et je vous rappelle. Terminé. Un avion des Barracuda? Ils sont fous! Ils sont en train de mettre le feu! Oh, tout va brûler!
Coco. Ici Charlie Delta Sierra. Mayday, Mayday, Mayday. Wasakala, vous m'entendez? Ça t'apprendra à venir fouiner. Parking. Pourvu que j'y arrive. Et mon vieux, ne me laisse pas tomber maintenant. Tiens bon, on y est presque. Charlie Delta Sierra, ici Academy Tour. Dan, tu me reçois? Toujours rien. Il devrait être à Wasakala depuis longtemps. Tu as contacté tous les aérodromes? Aucun n'a de nouvelles. Ça ne veut rien dire. Dan a pu se poser sur une piste privée. C'est pas ça qui manque dans la région. L'Académie, ici Chuck Barnes. Salut Chuck, je te reçois 5 sur 5. Vous avez des nouvelles de Dan? Toujours pas. Max pense qu'il s'est posé sur une piste privée. Et où vous en êtes avec le Catalina? Les pleins sont faits. Je mets un pilote dedans et je te l'envoie. Qui veut s'en charger? Moi, j'y vais. Attends-moi, Tina. Je t'accompagne. Bienvenue parmi les vivants. Merci pour le coup de main. J'imagine que sans vous, l'avion aurait flambé comme une allumette. Il faut absolument que je contacte la base de Wasakala. J'ai une CB dans ma voiture. Vous pensez pouvoir marcher jusque-là? Wasakala, vous me recevez? Ici Charlie Delta Sierra. À vous, Wasakala. Il y a trop de relief, je n'arrive pas à les joindre. J'ai un téléphone portable. Je vais le chercher. Ici Charlie Tango India. Dan, c'est toi? Tina? Je suis avec Jeff. On amène le Catalina à la base de Wasakala. On était inquiets pour toi, Dan. Où es-tu? Au nord-ouest du lac Williams. Cap 280. Je me suis écrasé sur un parking. J'ai été abattu par un avion des Barracuda. Le tracker est hors service, mais moi ça va. Il était en train d'allumer un incendie de forêt à coups de roquette. On vient te chercher, Dan. Négatif. Vous ne pourrez pas atterrir dans le coin. Continuez comme prévu jusqu'à Wasakala et prévenez Chuck. Dites-lui que l'incendie menace de s'étendre rapidement. Méfiez-vous, les Barracudas sont peut-être encore dans le coin. D'après la direction du vent, le feu nous arrive droit dessus. Lorna et moi, on évacue en voiture. Terminé. Lorna? Je veux être sûr que Dan est en sécurité. On y va. Emma, tu me reçois? On met le cap sur le lac Williams. Et une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On avisera. Alors? Ça y est,
Mission accomplie. Ça flambe. Y a pas eu de problème? Juste un avion d'Air Academy qui traînait dans le coin. Mais je l'ai envoyé au tapis. J'avais pas le choix, il m'avait vu balancer des roquettes. Il va forcément y avoir une enquête sur les circonstances du crash. Wolfberg va être furieux. On peut dire adieu au reste du fric. Avec ce qui restera de l'avion quand l'incendie sera passé dessus, ça m'étonnerait que les flics trouvent des indices. Boris a raison. Il n'avait pas le choix. Je vais quand même faire un saut là-bas pour vérifier que tout brûle comme prévu. Montez, on y va. Une petite minute. Il n'est pas question que je parte sans mes dossiers. Je crois que vous n'avez pas bien compris la situation, Lorna. Le feu nous arrive droit dessus, alors si vous voulez sauver votre peau, montez! Ce sont des milliers de vies que j'ai l'intention de sauver, Monsieur Rupert. Mon laboratoire met au point un vaccin contre une grave maladie tropicale qui fait des ravages parmi les Indiens d'Amazonie. Nous sommes sur le point d'aboutir. Je ne laisserai pas tout ça partir en fumée. D'accord. Allons les chercher, ces dossiers, mais en vitesse. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ce Wolfberg qui a engagé les Barracuda? Quand Wolfberg a su que nous allions commercialiser le vaccin avant lui, il a décidé de tout faire pour retarder nos travaux. Des milliers de vies sont menacées par ce virus. Mais tout ce qui l'intéresse, ce sont les bénéfices qu'il pourra en tirer. Et tant pis si les Indiens attendent 6 mois de plus l'arrivée du vaccin. Ce qu'il veut, c'est s'assurer le monopole du marché. D'accord, mais de là à mettre le feu... Ce type n'a aucun scrupule. Il a d'abord essayé de m'acheter, et comme je ne voulais pas travailler pour son laboratoire, il m'a menacé. Moi non plus, je ne pensais pas qu'il passerait à l'acte. Quelle crapule. Ok, c'était les derniers cartons. On peut y aller. Pas encore. Il reste l'ordinateur. Là, le tracker. Et une voiture. Ils ne sont pas encore partis. C'est plus grave que je ne l'imaginais. Regarde, Jeff. La route est coupée par l'incendie. Ils sont coincés. Ici Charlie, Tango, India. Dan, tu me reçois? Dan? Réponds, Dan, tu me reçois? Il n'y a pas une minute à perdre. On va au lac, il faut remplir les soutes. Tu ne comptes quand même pas éteindre l'incendie à toi toute seule? C'est la seule solution. Ok, chef. C'est blindé. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un double de la clé? Certaine. Le temps presse, Lorna. Il faut laisser tomber l'ordinateur. Mais c'est impossible, il contient l'essentiel de mes travaux. J'ai peut-être une solution. Allô? Qui ça? Je vous le passe. Bonjour Alex, ici Lorna Hake. Je suis avec Dan. J'ai un grand service à vous demander. Pourriez-vous pirater un ordinateur? Hé, pirater un ordinateur, mais c'est interdit. Pas s'il s'agit du mien. Mon laboratoire de recherche est menacé par l'incendie. Dan et moi allons évacuer les lieux. Mais il faut absolument récupérer nos dossiers informatiques avant que l'incendie n'atteigne le labo. Écopage. Ici Charlie, Tango, India. Dan, tu me reçois? Faudrait peut-être songer à redécoller, Tina. C'est presque plein. Ça y est.
Que se passe-t-il? Dan a appelé. Je dois récupérer des fichiers très importants dans un labo de recherche. Ça ne va pas être facile de pénétrer le réseau. Dan a appelé? Je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et où est-il? Il est parti en voiture avec Lorna. Ils essaient d'échapper à un incendie de forêt. Nom d'un chien. Lorna Hake, j'écoute. Professeur Hake, c'est Alex. Il me manque le mot de passe. Je ne le connais pas. C'est Pierre, mon assistant, qui s'occupe de l'informatique. Où peut-on le joindre? Il est parti à Montréal pour assister à un match de hockey sur glace. 3000 kilomètres pour assister à un match de hockey? Ça, c'est un supporter. Il va falloir jouer aux devinettes. Est-ce qu'il a un chien? Je sais, c'est un biologiste. J'essaye ADN. Non, c'est pas ça. Raton laveur. Raton laveur? Pourquoi? Ben, c'est mignon, un raton laveur. Je me souviens. Quoi? Non, je me souviens. La devise du Québec. C'est pas ça non plus. Accrochez-vous, on va essayer de passer. C'est une vraie fournaise. Il faut faire demi-tour. Altitude 3000 pieds, 130 nœuds au badin. Je réduis à 120. Un barracuda. Il va revenir. Accroche-toi. Si tu crois m'échapper en faisant du razmot. On est trop lourd, je suis obligé de larguer. Non, attends, j'ai une idée. Cette fois, je te tiens. Remonte, Tina. Maintenant. T'es la meilleure, Tina. Plein gaz, on retourne écoper. Notre seul espoir, c'est de rester au milieu du parking et de calfeutrer la voiture pour éviter d'être asphyxié. Oh non, le feu gagne le labo. Il y a des bonbonnes de gaz dans la salle d'expérimentation. Récapitulons, ce n'est ni la marque de sa voiture, ni le nom de son chien, ni celui de sa fiancée. Parachute, qu'est-ce que tu as fait? Lâche cette crosse de hockey. Le hockey. Oh là là. Rappelez-vous, s'il est à Montréal, c'est pour assister à un match de hockey. C'est quoi le nom de l'équipe? Les ours blancs. Bingo! Bravo, Parachute. Ça marche! Pourvu qu'on ait le temps de tout charger. Tout va sauter. Appelez du secours. Ici Charlie, Tango, India. Dan, tu me reçois? Tina? Où es-tu, Dan? Dans le parking du labo. Bon, tenez-vous prêts. Je vais essayer de créer une brèche dans l'incendie pour vous permettre de passer de l'autre côté. Mais tu... D'accord, Tina. Vas-y. Je suis avec toi à 100%. Accroche-toi, Jeff. C'est l'heure de vérité. Vas-y, Tina. Les voilà. Allez, Tina, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Oh, Tina, trop. Largage.
On est passé. Bravo, Tina. C'était du grand art. Bien reçu, Dan. Je suis heureuse de vous savoir en sécurité. On met le cap sur Wasakala avant d'être à court de jus. Terminé. Ça y est! On a tous les fichiers. Bravo, Alex, vous êtes un as. Voilà les hommes de Chuck. Grâce à notre vaccin, nous allons pouvoir sauver des milliers d'Indiens d'Amazonie qui étaient menacés par ce terrible virus. Hurrah! Ouais! Merci pour votre témoignage, Dr. Hake. Par ailleurs, nous venons d'apprendre qu'Alan Wolfberg a été arrêté à l'aéroport de Vancouver alors qu'il cherchait à quitter le Canada. Et les barracudas? Envolés. En l'honneur du brevet de pompier volant de Tina. Ouais, bravo! On va se régaler. J'ai faim. Merci, Max. Tu es un amour. Félicitations, Tina. Tu as eu ton brevet haut la main. Je suis fier de toi. Non, parachute, non! Oh.